Chers auditeurs, bon après-midi. Au micro Abdel Boulaki, où peut suivre en direct l'émission L'heure des questions Cool FM. Le thème aujourd'hui, c'est l'énergie solaire photovoltaïque qui l'avenir dans Maurice. C'est un composant de l'énergie renouvelable qui nous peut aborder aujourd'hui. Dans le cadre vision, l'autorité augmente par l'énergie renouvelable à 35% production totale d'énergie dans Maurice d'ici 2025. Et pendant l'émission, nous pouvons expliquer c'est quoi l'énergie solaire photovoltaïque qui donne l'opportunité dans ce secteur-là. Nous pouvons aborder aussi installation chauffe-eau solaire, bonne précaution qui vise prend. Et pour nous aborder ça là, on a le plaisir d'accueillir dans nos studios à Moka, Jamil Kariman, un spécialiste dans le domaine photovoltaïque et qui travaille pour compagnie Sphère Maurice, qui est un pionnier dans ce secteur-là. Jamil Kariman, bienvenue au Cool FM. Merci. Bonjour à tous les auditeurs. Donc, moi signale auditeur qui, pendant l'émission, nous prenons aussi intervention par téléphone de Chavan Debidine, officier in charge CEB, qui propose l'autre plan pour développer l'énergie solaire. Nous pouvons écouter aussi Balwaz Singh Joku, Acting Managing Director DBM, Development Bank of Mauritius, qui propose le plan chauffe-eau solaire. Puis on a également, pendant l'émission, une intervention téléphonique, Dr Khalil Elahi, qui est spécialiste en l'énergie, qui est basé donc dans l'université Maurice. Et que me rappelle le public qui est capable de poser un peu plus tard d'autres questions pendant l'émission. L'on nous thème et le numéro à composer pendant l'émission, c'est le 402 80 80, donc 402 80 80 pour les questions du public sur nous thème l'énergie solaire photovoltaïque qui se l'avenir dans Maurice. Donc, Jamil Kariman, avant nous rentrer dans le vif du sujet, Alicia Bon, qui vous explique, nous va nous dire c'est quoi l'énergie renouvelable. Alors, en effet, il est bon qui nous explique qui l'énergie renouvelable, parce qu'il nous pétane cause de plus en plus d'énergie renouvelable à travers le monde. Mais beaucoup d'immunes, enfin, nous nous rendons compte, nous, côté SFER, qui beaucoup d'immunes parfois pas connus qui était l'énergie renouvelable. Nous pesons tant de ça terme-là, mais nous pensons qu'il est coûteux, nous pensons qu'il n'est pas disponible localement, qu'il nous besoin d'une belle innovation, etc. Et qui finalement il reste très flou dans la tête de tout le monde, de tout un chacun. Bon, l'énergie renouvelable en fait c'est une source disponible localement, gratuitement, en illimité, dont ce renouvellement naturel est plus rapide que l'évolution de l'homme. Ça veut dire, me donner un exemple, soleil, du vent, de l'eau, tout ça une ressource là, il est disponible depuis la nuit des temps. Donc même avant que l'homme arrive sur la Terre, il y a des millions d'années. D'accord? Donc, et personne pas paye soleil, personne pas paye du vent. Donc, il y a une technologie qui existait aujourd'hui, donc disponible grâce à la recherche, etc. Et qui permettent nous justement servir à une ressource naturelle là pour créer de l'électricité, pour créer de l'énergie. Et justement, quand on peut cause une ressource naturelle qui peut permettre nous pour gagner l'énergie renouvelable, donc c'est un peu ça qui explique ce nouveau phénomène-là. Je vous dis, tout le monde peut adopter l'énergie renouvelable. Exactement, il y a un engouement pour ça l'énergie renouvelable, pour, même qu'il est solaire, qu'il est éolien, qu'il est biomasse. Il y a beaucoup de recherches qui peuvent faire dans ce secteur-là, justement parce qu'il dit rend conscient qui est une énergie fossile, une énergie qui nous peut servir depuis environ une centaine d'années, qui peut disparaître, qui peut polluer nous l'environnement et qui est encore plus coûteux, les moins coûteux au court terme. Si nous guettons bien un charbon, il n'est pas coûte cher, mais seulement si vous guettez à long terme, en termes de logistique, en termes de prix, charbon, il peut monter. Par exemple, au cas où qui les 10 dernières années, prix pétrole il augmenté considérablement, donc nous finissons trouver nous-mêmes nos manufactures CEB ou nous l'essence, quand nous peut mettre l'essence dans nos lotos, donc nous peut trouver que le prix là est bien monté depuis 10 ans de cela. Donc, Jamil Kariman est spécialiste dans l'énergie solaire photovoltaïque. Nous pas beaucoup arrêter pour rentrer dans le vif du sujet. Souvent, c'est aussi cause l'énergie solaire photovoltaïque. Donc, c'est un terme qui public pétane ça de plus en plus souvent. Si tu peux explique-nous, un auditeur, c'est quoi l'énergie solaire photovoltaïque? Alors, l'énergie solaire photovoltaïque, justement, l'île servit le soleil, d'accord, pour capable produire courant.
nous pas confondre avec thermique qui nous tous connaît dans Maurice. Donc, nous peut servir, par exemple, ban chauffe-eau solaire pour capable réchauffer de l'eau. Photovoltaïque, est différent. Et on a le mot photo dedans. Donc, nous servir la lumière, nous pas servir la chaleur. Donc, peu importe que tout été, même s'il peut faire 5 degrés, même s'il peut faire 10 degrés dans l'île, d'accord, même en hiver, ou pour continuer à gagner au courant. Parce qu'il nous peut servir ban photon. Donc, ban photon qui soleil peut envoyer, ban la lumière. Et ça, la lumière là, il transformer en énergie, en électricité. Et en fait, cette technologie-là, fin inventée par un Français, donc en 1839, par un Français qui s'appelle Edmond Becquerel. Donc pour dire qui, ça fait plus de 200 ans, qui cette technologie-là fin inventée, et qui nous a beaucoup de retard, en quelque sorte, à travers le monde, par rapport à cette technologie-là. Et qu'on peut cause retard ou peut dire qu'en hiver aussi, nous pas continuer de bénéficier de cette énergie-là. Et nous connaissons que dans Maurice, nous gagnons soleil tout au long de l'année. Soleil plein, presque à travers l'île. Donc, est-ce qu'il développement l'énergie solaire photovoltaïque a l'avantage pour la République Maurice? Alors, forcément, dans Maurice, déjà, nous gagnons 1450 heures d'ensoleillement par l'année. Ça veut dire au minimum 4 temps soleil par jour. D'accord? On n'est pas capable de dire qu'il nous gagne moins que ça. Donc, ça, c'est le minimum. Ça veut dire que nous gagnons des fois plus soleil qui l'Europe. L'Europe qui gagne à peu près 950 heures d'ensoleillement. Donc là, on basement l'eau un minimum. Donc même en considérant les jours de pluie, les jours cycloniques, jours côté, il y a beaucoup de nuages, etc. Donc nous l'ensoleillement, il est bien faux. Nous il y a soleil tout au long de l'année. Nous un petit île, donc nous le microclimat, où quand on gagne la pluie le matin, mais dans tantôt on peut gagner soleil. D'accord, nous avons une semaine de pluie d'affilée, comme dans un grand pays européen. Et pourtant, dans un pays européen, zone investit en masse dans l'énergie photovoltaïque. Donc, mon cas, c'est l'Allemagne, encore une fois, qui l'Allemagne, installe à peu près 22 gigawatts en termes de photovoltaïque pour ce alimentation, pour ce besoin en énergie. Et ça représente des milliers, voire des millions de panneaux photovoltaïques installés à travers tout le pays. Donc, si on peut bien comprendre, l'énergie solaire photovoltaïque, donc c'est une grosse opportunité qui Maurice est capable d'exploiter. En même temps, nous sommes capables de réduire aussi nos billes. Nous sommes capables de diminuer nos billes, nous sommes capables de diminuer nos importations pétrolières, donc nos importations en énergie fossile, qui est polluante. Nous avons un soleil tout au long de l'année, donc personne ne peut payer soleil dans Maurice. Bon, il y a un investissement de départ qui nous peut bien faire, qui me pensait plus tard dans l'émission, nous pourrions venir le coût, etc. Nous fait un investissement de départ, donc c'est un investissement en technologie, parce que c'est une technologie, donc c'est un panneau solaire qui nous bien mettait l'eau dans la case pour capter sa luminosité là, pour produire du courant. Donc forcément, nous pouvons donner plus valeur nous la case, nous pouvons valoriser nos patrimoines, et en même temps, nous pouvons penser nos enfants et nos petits-enfants qui peuvent bénéficier de cette technologie là dans le futur et un monde propre. Et Jamil Kariman, en tant que spécialiste dans le secteur, vous connaissez qui Maurice nous dit, Maurice bien gagné soleil, etc. Donc, qui m'a de la piste qui on capable dire nous capable d'exploiter l'énergie solaire? C'est-à-dire, nous sommes capables de démocratiser encore plus l'accès à cette technologie-là, permettre tout le monde la case équipée en photovoltaïque partout à travers l'île, créer une subvention, créer une loan, donc une banque, créer une loan encore plus intéressant qui s'existait aujourd'hui pour permettre tout le monde gagner cette centrale photovoltaïque, pour diminuer cette bill, pour qu'ils aient moins énergivores en énergie fossile. Donc à long terme, c'est eux mêmes qui peuvent gagner et en même temps, comment je peux dire, nous peut protéger l'environnement, nous patrimoine, nous l'île. Parce qu'il n'est pas oublié que Maurice n'a aucune ressource pétrolière ni aucune ressource en charbon. Donc nous importons tout ça de l'étranger. Donc ça coûte nous énormément en termes d'importation et en termes de logistique. Alors que le soleil, il est là tout au long de l'année. Il est là depuis nous l'existence, donc depuis l'existence de Maurice. Donc, Jamil Kariman, comme on peut écouter, il paraît un rêve. Donc, nous avons plein de ressources naturelles. Donc, c'est un aubaine pour Maurice pour nous développer nos secteurs l'énergie renouvelable. Mais là, nous faisons un constat, d'après Statistics Mauritius, Maurice produit environ 2600 gigawatts d'électricité par l'année. Et que là-dedans, Jamil Kariman, 18 gigawatts d'électricité qui viennent depuis l'énergie solaire. Et bon, on fait un petit calcul, il représente 0,7% production totale d'électricité dans l'île qui viennent depuis l'énergie solaire. D'après vous, qui explique sa faible proportion-là? Bon, alors déjà, c'est une technologie qui est récente, comment tu peux dire, récente, c'est-à-dire en termes
de technologie locale, c'est-à-dire depuis qu'il y a une photovoltaïque dans Maurice, ça fait à peu près 5-6 ans, d'accord? Donc, nos réseaux électriques, ils sont pas forcément adaptés pour l'énergie intermittente. Donc, CEB peut travailler là, pour lui aussi capable de moderniser ce réseau, pour capable absorber encore plus d'énergie intermittente. Énergie intermittente, c'est quoi? C'est une énergie renouvelable. C'est-à-dire que c'est une énergie qui vous gagne jusqu'à et dans sa ressource de disponible. Par exemple, soleil ou pas gagner la nuit. Donc, la nuit qui nous fait. Donc, c'est ça, bonne question-là qui CEB pose lui, et en même temps, peut trouver une solution technique pour capable augmenter sa capacité d'énergie solaire photovoltaïque en Maurice. Et là, où cause CEB et mon cause avec Officer in Charge de CEB, Chavan Debidine, qui est disposé pour faire une intervention pendant nous l'émission des questions. Donc, et Lindsay et moi, il est intéressé pour cause le plan l'énergie renouvelable du CEB. Et là, on écoute Chavan Debidine. Bon après-midi. Donc, si tu es capable de poser un petit peu le plan CEB pour le développement de l'énergie renouvelable dans Maurice. D'accord. D'abord, CEB aujourd'hui, sur politique énergétique, c'est réduire l'indépendance, l'énergie fossile. Et nous allons plus vers l'énergie propre, l'énergie nouvelle, l'énergie alternative, l'énergie renouvelable. C'est ça notre but. Et d'ici 2025, le but, c'est mettre environ 35% de l'énergie renouvelable au réseau CB. Bon, il y a une série de projets actuellement qui vous mettre en place pour qu'ils soient capables, comme si, atteindre cet objectif-là. Par exemple, maintenant, là, des projets d'énergie éolienne. Un Infini Commission dans le Nord, c'est-à-dire la mise en route est déjà faite, c'est un projet de 9,35 MW dans le Nord. Et dans le centre, maintenant, un autre projet de 30 MW, éolienne toujours, avec le vent, quand vous mettez 30 MW dans le centre, dans les régions de Plaine-Sophie, Morobacois. Ce projet-là, il pour rentrer sur le réseau du CB à partir fin 2017. Maintenant, l'énergie photovoltaïque, nous avons plusieurs projets. Nous avons un gros, nous avons un petit aussi. Un gros projet que nous avons 3 fois 15 MW, donc 45 MW qui nous en négociation et qui se pourront sur le réseau d'ici fin 2017, début 2018. Donc, et ça, c'est un assez gros projet. Il y en a aussi un projet comme si en capacité moyenne, par exemple en 1 MW à 9 MW. Il y en a environ 22-23 MW dans sa région-là. Il y en a aussi 5 MW un projet que du individuel pour mettre un photovoltaïque l'eau de la case. C'est-à-dire pour environ 1 MW pour sa case, de totalité pour environ 5 MW. Et il y en a aussi un projet que le gouvernement a lancé, un projet pour du monde pauvre. Ça ne peut target environ 10 MW du monde pauvre, c'est-à-dire du monde qui sert une consommation 50 kWh pour 50 unités, 100 unités par mois. Donc ça va du monde là, de consomme relativement petit. Donc il nous fait, c'est pour investir, pour mettre un photovoltaïque quitte les autres la case, d'une capacité de 1 kW. Donc, c'est pour produire de propre énergie pendant la journée et le soir, c'est pour capable de prendre sur le réseau du CB. Et 50 kWh, 50 unités, c'est pour gagner en cadeau. Tout le reste, en plus de 50 kWh, c'est pour payer CB. Donc, ce qui veut dire, vous n'avez pas l'investissement que vous faire, c'est CB qui vous fait ça. Donc, la totalité, d'ici 2020, il y a environ 177 mégawatts d'énergie renouvelable qui peut rentrer dans nos réseaux. Et d'ici 2025, il peut augmenter encore. Donc, il y a une série de projets et nous, l'objectif, c'est atteindre environ 35% de l'énergie renouvelable d'ici 2025. Voilà. Ok, Chavan, merci pour tout. Hein. Très bien.
Donc, Jamil Kariman fait qu'écoute déclaration Chavan Debidine, officier in charge du CEB. Les pécauses concernant un photovoltaïque kit, donc c'est une nouvelle qui peut tomber pendant l'émission. Donc c'est un kit qui peut installer dans la case Dimoun Pauvre, une capacité d'1 kW. Comment on trouve ce projet-là? Alors bien sûr, c'est un projet qui est très intéressant, c'est-à-dire que souvent quand nous payons cause d'énergie renouvelable, nous payons cause du refus de la fracture sociale. C'est quoi la fracture sociale? C'est créer un monde de différence entre ban riches et ban pauvres, parce que nous tous nous connaissons qui c'est surtout ban pauvres qui pour plus sensible à l'augmentation du coût de l'électricité, parce que souvent nous pas payons nous compte, bon souvent nous payons nos factures, mais c'est quand même un poids dans un budget familial, surtout si c'est ban pauvres, dit pauvres. Donc je pense que ça, l'initiative du gouvernement là, c'est une très bonne initiative en termes de renouvelables. Donc en termes par rapport au réchauffement climatique, mais aussi par rapport à la fracture sociale. Donc c'est permettre à Mandimoun un courant cadeau et en même temps permettre à Saman la casa de produire courant. Faire Saman la casa, comment dire, la vie collaborative. Donc je peux collaborer en même temps pour produire courant. Et en même temps, ça qui là, je ne peux pas payer. Un autre élément important qui Chavan Debidine fait nous, qui d'ici 2020 et puis il y a 177 MW l'énergie renouvelable qui rentre le réseau CEB et que ça dans le cadre de l'objectif de l'autorité pour gagner 35% l'énergie renouvelable d'ici 2025. Qu'est-ce que vous trouvez c'est un target réalisable? Alors depuis 2010 avec la création de la commission Maurice Durable nous pécose ça l'objectif de 35%. Mais seulement, bon, après constat, ou même une fin de tout à l'heure, nous avons 0,7% d'énergie solaire dans nos productions totales. Donc nous encore loin, d'accord? Donc, je pense pour bien prendre plus une action concrète, plus rapide, afin d'atteindre cet objectif-là. D'accord, parce qu'il y a pas mal de projets qui sont créés depuis, donc il y a un small scale, donc SSDG pour mentir la case, donc n'importe quelle personne peut mettre un système photovoltaïque pour produire ce propre courant. Et il y a un scheme MSDG, donc medium scale, donc là c'est pour un centre commercial, un business, une entreprise, une usine. Mais malheureusement, enfin, il est un peu malheureux qui l'objectif là, il peut tarder pour venir. Donc, moi, espérer vraiment que le gouvernement peut mettre les bouchées doubles afin d'atteindre ces 177 MW d'électricité là en 2020 et 35% de l'énergie en 2025. 2025. Et on tient ça fait important au niveau mindset, ou qui dans le secteur, ou peut deal beaucoup avec ban clients. Qui est un petit peu la psychologie du public par rapport à l'énergie solaire photovoltaïque? Est-ce que la population finit accepter un tel système? Bien sûr, il y a un grand engouement. Donc, juste pour revenir par rapport à sa scheme SSDG là, SSDG c'est small scale, d'accord, c'est pour la case qui peut payer entre 1000 à monter, d'accord, 1000 roupies d'électricité à monter. Donc, le gouvernement fin ouvert sa scheme là pour 2000 familles en septembre 2015. En avril 2016, il était déjà atteint. Donc, ça coûte là fini atteint. Donc, pour dire où 2000 familles qui investissent dans le photovoltaïque, qui font la demande pour le permis, ils finissent gagner en moins de 6 mois. D'accord? Donc, oui, il y a un grand engouement et nous payons beaucoup de contact aussi avec des entreprises qui sont nous, pratiquement tous les jours. Et des commerces, des centres commerciaux qui peuvent payer énormément et nous connaissons qui c'est ça ban business ça qui est énergivore. Ils ont un climatiseur, ils ont un réfrigérateur qui consomme beaucoup, ils ont beaucoup la pompe et ils ont beaucoup une grosse demande en énergie. Et là, Jamil Kariman, donc nous c'est Casli à deux volets. D'abord, nous pouvons adresser un petit peu l'entreprise, compagnie, PME qui peut écouter nous. Donc, si une telle entreprise a pu envie d'adopter le système d'énergie solaire photovoltaïque, comment vous avez procédé? Alors, personne n'est pas capable de mettre un système photovoltaïque sans passeport la CEB. S'il est déjà connecté avec le CEB. Ne pas cause d'un site isolé qui n'est pas connecté avec le réseau. N'importe qui la case, une compagnie, donc bien faire la demande auprès de la CEB, donc il y a une procédure à suivre pour capable gagner un permis. Soit SSDG, donc c'est pour une petite centrale, donc de 1 kg à 5 kW. Et pour une compagnie, en général, je suis capable même demander un permis MSDG, donc nous sommes capables d'installer jusqu'à 2 MW, par exemple, d'accord? Mais il y a une procédure quand même à suivre, un document à soumettre. Donc,
si une compagnie ou un dimoun intéressé, il est bien contacter un supplier ou la CEB. La CEB, forcément, il pourrait faire lier avec une compagnie privée, donc un supplier, pareil comme un SFER. Et à ce moment-là, nous pouvons enclencher les démarches, comme nous fait pour tous nos clients depuis 2011 qui nous l'a, et nous installons à peu près 400 systèmes à travers les. Et peut-être nous revenons à un ménage, hein? Donc si nous prenons une famille de 5 personnes qui est intéressée pour adopter le système de photovoltaïque, peut-être maintenant la question qui est posée au niveau du coût. Bien sûr, alors le coût, la principale question quand un dimoun intéressé, il est bien connu le coût. Nous dire qu'il y a un dimoun qui paye... interrompu, oui. Et une perception qui photovoltaïque coûte cher. Bon, photovoltaïque, forcément, c'était une technologie qui était assez coûteuse, donc il y a 10 ans de cela, mais le prix il vraiment chuté. Rien qu'à Maurice, coût il diminué par 40%. Donc, pour dire où, c'est presque la moitié, d'accord, de moins qui en a 3 ans, 4 ans de cela, quand nous fait qu'arrive Maurice, nous SFER. Là, si nous pouvons prendre le coût actuel d'aujourd'hui pour un dimoun qui peut payer, nous dire 1500 roupies courant par mois, 1500. Donc, c'est souvent le cas des ménages moyens, d'accord? Donc, l'investissement de départ, c'est 115 000 roupies. Pena aucun VAT, d'accord? Et ce projet-là, il est finançable à 100% par la banque. SBM, MCB, d'accord? Qui en plus, qui gagne un accord avec l'Agence française de développement. Donc, ça, c'est une aide qui nous peut gagner depuis l'Agence française de développement. Donc, quand on peut prendre un loan, on peut gagner 8% refund, l'eau, ça 115 000 roupies là. En plus de ça, le gouvernement sorti une nouvelle mesure l'année dernière. C'est-à-dire quand on peut aller de l'avant avec un système photovoltaïque, on peut capable de déduire depuis de income tax. Donc, 15% du coût de 115 000 sera déductible de income tax. Donc, finalement, nous peut gagner un refund de 23%. Donc, si ça ne coûte moins que 100 000 roupies, donc il amortit en 5 ans. D'accord? Ça veut dire que si ça nous prend 5 ans pour, rembourser, recouvrir, et après 5 ans, nous ne pas payer courant. Et la durée du contrat SSDG, donc auprès des autorités, donc il est 20 ans. Si vous voulez, je suis capable d'expliquer comment SSDG il fonctionne. Bon, peut-être qu'ils sont intéressants pour nous auditeurs. Oui, voilà, parce qu'il nous cause photovoltaïque, mais finalement, nous ne pas expliquer comment il fonctionnait, surtout par rapport à ce scheme-là. Bon, l'énergie solaire photovoltaïque, comment nous dire, il fonctionne avec soleil. Donc, il fonctionne que la journée. Nous connaissons qu'un ménage se facture, c'est surtout la nuit. Parce que c'est quand nous rentrons la case, quand mes enfants rentrent la case après l'école, quand nous rentrons depuis le travail, et en même temps le matin, bonheur, quand nous payons le travail. Donc, la journée, nous pas servi même courant. Et nous avons ce réfrigérateur, peut-être la pompe de l'eau, la pompe piscine, par exemple. D'accord? Donc, comment un système SSDG peut fonctionner? Donc, pendant la journée, le système peut produire courant. Le système photovoltaïque peut produire courant grâce à soleil. Ça, l'énergie-là, il retourne au réseau CEB. Il passe par un deuxième compteur qui est CEB pour métier qui nous appelle un compteur Expo. Et ça courant-là, sa production qui me produit toute la journée, il pour refund le mobile courant. Ça veut dire qu'à la fin du jour, si je paye 1500 roupies courant, ça veut dire surtout avec mes factures de nuit, je produis pour environ, nous dire, à peu près 150 units, donc qui équivaut à peu près à 1500 roupies. Finalement, 1500 moins 1500, dans ce cas-là, moi autonome, ça veut dire que je ne paye courant du tout. Je fais un profit de 1500 par mois. Et le projet-là, il est valide pendant 20 ans. Donc, rien qu'avec un projet comme ça, nous pouvons faire, nous dire, pratiquement des centaines de milliers de roupies d'économie, le 20 ans. Donc, si on peut bien écouter, nous sommes capables de vivre entièrement autonome en électricité grâce à ce système photovoltaïque là. Voilà. Nous pécose une certaine indépendance, c'est-à-dire qu'il nous arrête de payer nos courants. Maintenant, il y a une autre technologie qui est un peu plus compliquée, que nous mettons un système de batterie, et là, nous vîmes autonomes. C'est-à-dire qu'il nous peut produire pendant la journée, nous envoie sa courant là dans un parc batterie, et le soir, nous peut servir courant depuis batterie. Donc, pas besoin de servir, par exemple, courant même du réseau. Mais là, ça, c'est plus pour un site isolé. Ça veut dire qu'ils ne sont pas connectés avec CEB. La ferme, campement secondaire, dans un terrain agricole, etc. Donc, chers auditeurs, je rappelle ceux qui peuvent suivre l'émission L'heure des questions, l'Ocool FM, nous thème aujourd'hui
c'est l'énergie solaire photovoltaïque qui sur l'avenir dans Maurice. Et comme invité dans nos studios à Moka, nous avons Jamil Kariman, qui est un spécialiste dans le secteur. Et au capable donc téléphone le 402 80 80 pour n'importe quelle question sur le sujet. Nous pour prendre ou bon appel pendant l'émission. Et là, mot demande à Ludovic à la régie pour nous marquer une pause. Sur MBC3. Welcome to Food in a Flash. In this series, I'm going to share my passion of cooking with you and show you how to make quick and easy recipes in as little time as possible. Les lundis à 18h, Food in a Flash. Les mardis à 20h05, Incroyable faune d'Afrique. Les mercredis à 18h, Dinner Bash with Hilary Biller. À 20h05, tous les vendredis, Comme un poisson dans l'eau. Les samedis et les dimanches à 18h, Design a Garden. It's always great fun to design your event according to a specific theme or idea. Les samedis et les dimanches à 18h30, Fresh and Simple with Vicky Grease. Les dimanches à 20h05, Icône de la vie sauvage. MBC. Les avis de naissance, votre rendez-vous sur Cool FM chaque matin à 7h15. Vous êtes maintenant parent ? Envoyez-nous un message avec votre nom, le prénom de votre bébé, son poids, l'heure de sa naissance et son signe particulier sur notre page Facebook, facebook.com/MBC Maurice. Une photo serait bienvenue. À la fin de chaque semaine, un tirage aura lieu et votre bébé recevra des couches et des lingettes Bébédou. Les avis de naissance tous les matins dans Bonjour-Nusil à 7h15 avec Bébédou et la MBC. Avec Bébédou Ultraflex, rajoutez une couche de liberté dans votre vie. MBC. Le magazine EPL Highlights, tous les temps forts des matchs de l'English Premier League sur Sports 11. Tous les buts et actions dans le magazine EPL Highlights. À suivre chaque mercredi à 20h15 sur Sports 11. MBC. Dimanche, dans Maurice. L'équipe du dimanche vient chez vous. Vos activités sportives, culturelles et autres événements folkloriques, nous les vivons avec vous. Dimanche, dans Maurice, nous faisons une concert. Dimanche dans Maurice. Dimanche dans Maurice, nous dans une base. Tous les dimanches de 11h à 17h sur Cool FM. Dimanche dans Maurice, nous mettons Highway. Cool FM. Oh, nous, tous les jours vendredi. Cool FM. Cool FM. Du lundi au vendredi, de 15h à 17h, retrouvez Mamie Clown et moi-même sur Cool FM pour l'émission Fun Hours. Bonne rubrique qui nous connaît dans l'émission, à nous jouer, l'horoscope de demain, le son magnifique, VIP People News, l'anniversaire surprise, le buzz du net, Force Attack Artiste. C'est même ça. Fun Hours. Nous faisons vibrer, nous faisons sortir d'un stress. Sortir d'un stress, le Cool FM. Avec Mamie Clown et Jonathan. Cool FM. Cool FM. Donc, chers auditeurs, vous pouvez suivre en direct l'émission L'heure des questions, le Cool FM. Nous thème aujourd'hui, c'est l'énergie solaire photovoltaïque qui sur l'avenir dans Maurice. Ou bien une question pendant l'émission, le 402 80 80 et qu'en direct dans le studio à Moka de l'MBC, nous avons Jamil Kariman, qui est un spécialiste en énergie solaire photovoltaïque. Et là, Jamil Kariman, nous pas capables à cause de l'énergie solaire dans Maurice, on nous a beau de chauffe au soleil, hein. Donc c'est une affaire qui est assez commun dans Maurice, qui nous trouvait qu'il y a beaucoup de Mauriciens de plus en plus puis adopter chauffe au soleil dans toute la case, qui vous conseille par rapport à ce choix-là?
Alors c'est un très bon choix. Donc ils suivent comment l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie renouvelable. Donc il fait partie de l'énergie renouvelable. C'est une technologie qui forcément il est là depuis un peu plus longtemps qui est photovoltaïque. Il est disponible localement depuis un peu quelques dizaines d'années de cela. Ce prix il est moins cher, donc il intéresse beaucoup d'immunes. Et en même temps, comme nous type causé, nous avons un soleil partout à travers l'île, tout au long de l'année. Donc c'est un très très bon choix pour chauffer de l'eau, qui d'avoir recours au gaz ou à l'électricité ou à une autre ressource qui est polluante. Et là, Jamil Kariman, ou si vous trouvez qu'il y a un véritable engouement pour le chauffe-eau solaire, et là, nous avons au téléphone M. Djokou, l'officier in charge au Acting Managing Director de la Banque de Développement. Donc, M. Djokou, qui est un petit peu la situation par rapport à ce plan de chauffe-eau solaire? Donc, M. Djokou, officier in charge DPM, la Banque de Développement, qui met à pied un plan chauffe-eau solaire pour la population. À ce stade, qui est l'évaluation de ce plan-là? Bon, pour informer, à ce stade, nous avons fini d'un loan, d'un grant que nous avons, à un bénéficiaire. Dans le programme 1, 2, 3, qui s'est complété avant l'année dernière, quand nous lance le programme 4, 58 000 bénéficiaires, c'est une gagne de grant chauffe-eau solaire pour méthode chauffe-eau solaire. En d'autres mots, effectivement, 58 000 unités de chauffe-eau solaire c'est fini installées code ban householders. Dans le programme 4 qui nous s'est lancé en juillet 2015, nous avons gagné 27 750 applications. Là, le programme s'est cassé en deux. C'était du monde qui est capable de gagner un grant de 10 000 roupies. C'était du monde, d'après le critère de income, cette income c'est moins que 25 000. Nous avons appelé catégorie 1. Dans sa catégorie-là, 19 628 du monde, il finit gagner des athlètes. En même temps, nous finissons faire des caissements pour 13 011 bénéficiaires. Ça veut dire 130 millions par ces roupies, il finit à aller comme grant de 10 000 roupies. Concernant la catégorie B, c'est pour bénéficiaires de un grant de 5 000 roupies. Nous avons 8 122 cas qui sont enregistrés, 5 000 lettres qui finissent à aller. Là-dedans, on a un client qui finit complète cette formalité que nous, avec nous finit faire des caissements vis-à-vis de un fournisseur de chauffe-eau solaire, c'est 2611 cas. Et là, c'est pour une valeur d'environ 13 millions de roupies. En total, pour l'île Maurice, d'après le programme 1, 2, 3, 4, nous avons, comme je dis, 85 750 chauffe-eau solaire qui finissent installés code ban householders individuels dans l'île Maurice. OK. Allez, merci. Allez, bye-bye. Donc, Jamil Kariman, quand nous écoutons M. Djokou depuis la Banque de Développement, les paraît qui Mauriciens de plus en plus prennent connaissance de l'importance à nouveau source d'énergie là. Bien sûr. Alors, le soleil, nous pas grave dire le contraire. Nous n'allons tout au long de l'année, nous n'allons partout à travers l'île, fait bien chaud Maurice. Donc, juste pour capable distinguer le chauffe-eau solaire et le système, la centrale photovoltaïque, juste pour expliquer mon auditeur, le chauffe-eau solaire, il servait technologie thermique. Donc, nous servons un rayon UV pour capable chauffer de l'eau. Photovoltaïque, pas biais, nous peut servir la lumière. D'accord, même si peut faire frais, nous peut capable gagner l'électricité à la fin du jour. Même si le temps nuageux, même si le temps pluvieux, nous peut gagner suffisamment de luminosité. Mais bien sûr, plus l'intensité de la lumière faut, si nous peut gagner un ciel bleu avec un gros soleil qui peut taper, forcément, mon système photovoltaïque peut produire plus. Donc, c'est ça la différence entre thermique et photovoltaïque. Et là, nous revenons le chauffe-eau solaire en tant qu'expert dans le domaine. Beaucoup de public, finalement, ça aspect de sécurité quand on installe un chauffe-eau solaire. Peut-être, avec l'expérience, quelques mesures de précaution. Alors, me pensais déjà, il faut faire appel à un expert dans le domaine. Il ne faut pas non plus bricoler soi-même, installer un chauffe-eau solaire et installer, si nous pas qu'on non est là-dedans. Donc, si nous pas qu'on plomberie, nous pas qu'on manier un chauffe-eau solaire, nous pas faire nos connexions, nous pas monter l'autre toiture pour répondre nos propres chauffe-eau solaire. Donc, il faut faire quand même appel à un expert, un formé, un technicien dans ce domaine-là.
Et là, nous revenons une installation photovoltaïque. Peut-être c'est aussi le moment pour aborder une dernière technologie dans le domaine. Alors, bien sûr. Donc, déjà par rapport au photovoltaïque, il y a une technologie qui grandit en France, qui nous appelle une route solaire, d'accord? Et ça, une route solaire-là, en fait, c'est Ségolène Royal, c'est ministre de l'écologie en France, qui démocratise, qui nale de l'avant vers cette technologie-là. Donc, l'IP Envie installe plus de des dizaines, des centaines de kilomètres de routes solaires à travers la France pour qu'on gagne courant. Parce qu'il nous connaît que la route, c'est l'espace qui est disponible. Donc, au lieu de servir colta, nous sommes capables de servir une technologie qui est silicium là-dedans. Silicium, c'est la matière première qui fait partie photovoltaïque, d'accord? Un panneau photovoltaïque est composé essentiellement de silicium. Donc, grâce à sa nouvelle technologie-là, nous sommes capables de servir la route pour capable produire courant. Voilà. Et il y a une autre question aussi qui a posé Jamil Kariman, c'est que Maurice est un pays tropical, nous fait face à une menace cyclonique. Est-ce que l'installation d'un panneau photovoltaïque est menacée pendant une instabilité cyclonique? Alors, bon, bien sûr, toute installation est menacée par un cyclone. Nous ne sommes pas capables de prédire une rafale cyclonique, d'accord? Mais seulement, nous, que SFER, nous pouvons donner une garantie anticyclonique. C'est-à-dire que nous avons un panneau couvert pour une région de zone 5, ça veut dire un pays de l'océan Indien. Donc, nous couvrons nous un panneau jusqu'à 300 km/h. Et peut-être avec l'expérience aussi, nous connaissons SFER, c'est une compagnie qui naît à l'île de la Réunion. Peut-être qu'on peut causer un peu le développement de ce secteur-là à l'étranger. Bien sûr. Bon, la Réunion, nous bien connaît autonome à 30%. Donc, grâce à 30% de l'énergie renouvelable, il est capable de gagner sur production énergétique. Nous encore bien loin. Donc, nous à peu près à 5% en utilisant le solaire, l'éolien et l'hydro. Bon, la Réunion, l'INFIN développe le renouvelable depuis très très longtemps. Donc déjà par rapport à la Réunion, se fait à la Réunion l'INFIN créé en 2008, alors qu'à Maurice nous arrive en 2011. Donc par suite à la création de la commission Maurice-Île durable, d'accord. Donc là, la Réunion, l'INFIX, il y a un objectif qui est l'INFIN entièrement autonome, indépendante en énergie, grâce aux ressources renouvelables d'ici 2030. Et peut-être qu'on peut avoir la boue un petit peu plus là. Ça, l'expérience réunionnaise, vraiment, elle est fascinante. Hein? Moi, j'ai l'occasion à La Réunion, moi, une visite, une ferme solaire dans La Réunion. Mais comment je suis capable de mettre ça en place? Hein? Bon, alors, déjà, je suis un fonds pour capable moderniser le réseau électrique, comme nous avons causé tout à l'heure, qui fait nous un certain retard. C'est parce que nos réseaux électriques à Maurice, nous avons un câble, nous avons un transformateur, ça, il est daté. Mais par contre, à La Réunion, vu qu'il y fait partie de la France, donc il gagne une certaine aide pour capable développer et moderniser ce réseau. Donc c'est pour ça que si vous à La Réunion, vous pouvez trouver un panneau solaire, partout une compagnie, la case, vous pouvez trouver un grand parc solaire, un grand parc éolien. Donc c'est pour ça qu'il est capable, enfin nous l'île sœur, capable d'atteindre ce 30% production grâce aux ressources renouvelables. Et là, la régie spécialement qui nous donne l'appel en direct donc du docteur Khalil Elahi, qui est un spécialiste en l'énergie renouvelable et qui est chargé de cours à l'Université de Maurice. Khalil Elahi, bienvenue dans l'émission. Ok, bon après-midi, merci. Et donc, Khalil Elahi, nous, l'émission cet après-midi, c'est l'énergie solaire photovoltaïque, quel avenir à Maurice. Et d'abord, nous connaissons qu'on fait beaucoup de recherches dans l'énergie renouvelable. Au début, c'est notre Chavan Debidine qui nous cause un peu le plan de développement de l'énergie renouvelable à Maurice, ou qui a une vision pour le secteur des énergies renouvelables à Maurice. Merci d'abord de la possibilité d'intervenir. Il y a une chose qui me pensait. Bien sûr, les énergies renouvelables sont essentielles aujourd'hui, mais à la fois, nous devons comprendre qu'il y a une question aussi de gérer la demande. Donc, nous produire plus d'énergie renouvelable, définitivement, c'est en plus un coût, mais là, un bénéfice, par exemple, lié à l'environnement. Mais ensuite, nous posons la question, mais quoi est important, comment nous servir sans l'énergie renouvelable, comment plus largement, comment nous peut servir l'énergie. On est tout au courant, nous, à peu près 3000 gigawattheures par an qui nous consommons à Maurice. On croit qu'il y a une possibilité
un peu partout, qu'il est dans l'industrie, dans le bâtiment, un peu partout pour diminuer la demande. Pourquoi ça, il y a une partie de l'équation qui, trop souvent, malheureusement, nous négligeons. On prend l'exemple qui, en ce moment, est mentionné, foyer de la classe, disons, low income households, donc on installe photovoltaïque, 1 MW dans le toit. Certainement, la première chose, vous inquiétez dans quelle façon capable d'installer, parce que ça va une installation plus pas permettre ensuite de modification l'autre toit là, et donc il y a une certaine bien choisir une maison que pour capable d'investir et installer ce toit là une période au moins 10 ou 15 ans minimum, et pour fixer sur place. Et donc, maintenant, vous inquiétez, pardon. Et donc, Khalil Elahi, pour vous personnellement, comment nous capables de développer davantage le secteur de l'énergie renouvelable dans Maurice? Oui, encore la première chose, encore une fois, c'est essentiel qui nous guette comment vous servir à l'énergie renouvelable. Donc, si, par exemple, ce bon foyer, je reprends le point qui m'a élaboré, si, comment dire, je fais une difficulté pour investir, par exemple, dans la lampe économique ou LED, ou même dans le réfrigérateur frigidaire qui basse consommation, un petit peu difficile de purpose. Donc, pourquoi vous avez la globalité de bon investissement qui nous veut faire dans l'énergie renouvelable et en même temps permettre qu'il nous réduit à la consommation. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je crois, nous devons comprendre aussi que tout est lié aux tarifs. Parce qu'actuellement, si nous vit par exemple un secteur commercial, industriel, investir dans les énergies renouvelables, il est important qu'il nous guette un coup si nous voulons introduire un time of use tarif, c'est-à-dire un tarif qui peut lié à l'air ou au moment qui peut servir. Il est aussi important qu'il nous guette un petit peu pourquoi PV terme, un contrat ban IPP. Donc, mon contrat n'a utility regulatory body qui est en place. Donc, tout le cadre par rapport à ban prix achat et vente, il est important qu'il y ait une clarté, une transparence. Et finalement, le but, c'est justement ça pour permettre d'investir davantage dans l'économie d'énergie, efficacité énergétique, mais bien sûr également dans les énergies renouvelables. Pourquoi ces deux points-là, il est important. Et par rapport à l'installation de panneaux photovoltaïques, donc nous l'émission, c'est surtout l'énergie solaire photovoltaïque. Donc il paraît qu'il y a dans sa direction-là, selon vous, c'est la bonne direction et qui bonne mesure vous pensez capable incite la population pour suivre sa tendance-là? Même si nous pas fait rien, la tendance internationale, mondiale, tout est poussé dans sa direction-là. Du moment qui, surtout la Chine, rentre dans la production en masse de cellules photovoltaïques en particulier, prix une dégringolée. Et maintenant, pour même batterie, c'est une plus propre et aussi plus abordable. Troisième chose pourquoi nous perdons pas dans le développement. Par exemple, il y a une matière qui s'appelle perovskite, et ça, pour servir ça, peut commencer à venir davantage pour servir pour faire photovoltaïque, et ça, il pour encore baisser les prix et encore pour permettre qu'il nous gagne une plus grande efficacité. Et on reconnaît aussi qu'il s'est bien fait des efforts pour moderniser le réseau. Et sinon, certainement, ça qui appelle le réseau intelligent, le réseau smart, ça lui pour permettre beaucoup plus d'intégration de bonnes énergies renouvelables dans nos cases, dans nos lieux de travail, dans les bâtiments publics et partout. Les bandes renouvelables à partir du soleil, certainement, mais aussi nous écoles chauffeurs solaires, mais aussi tout bandes renouvelables. Donc la décentralisation, d'une façon de parler, n'est plus seulement dans le consommateur. Nous n'avons pas vu une bande producteur, petit producteur. C'est pourquoi on appelle aussi ça bande pro-chômeur, bande pro-consommateur. Donc ça, c'est une tendance qui peut aussi imposer par un développement au niveau international. Une tendance qui peut aller, et je crois qu'il est important que nous prenions une mesure, une politique stratégique qui va dans la bonne direction. Si vous permettez un dernier mot qu'il ne faudrait pas nous oublier aussi, que 50% de l'énergie non importée, il y a dans le transport. Et souvent, nous ne trouvons pas le lien entre solaire et transport, mais là, nous trouvons par exemple, si on veut promouvoir une voiture électrique, nous ne sommes pas capables de faire lier à partir réseau CEV actuellement. Par contre, dans une voiture électrique, il faut fournir d'une façon exclusivement avec photovoltaïque, il faut vraiment green, il faut vraiment propre. Donc pourquoi
l'importance, surtout dans long terme, encore une fois, si nous proposons le transport, l'important nous est aussi comment nous pourrons rendre le secteur transport qui pollue en ce moment 100% énergie fossile, faire une renouvelable et n'est pas aussi, disons, déconnecté avec le fait qu'il solaire, si nous promouvons lui d'une façon bien systématique, il faut capable et de faire nous moyens de transport, y compris dans le transport de masse, viennent beaucoup plus vert. Et finalement, Khalil Elahi, quand nous peut à côté de nous, la Réunion qui peut développer ce ferme solaire d'une façon très optimale, vous pensez que peut-être la coopération régionale dans le secteur de l'énergie renouvelable est capable d'aider Maurice pour nous décoller? Oui, mais quoi, certainement. Au fait, nous avons des directions pour prendre vers la Réunion. Et là, c'est un succès, mais aussi là, c'est un challenge. Depuis quelques temps, avec une préférence ou un tarif qui se fait bien préférentiel, une baissée, le secteur solaire à la Réunion et en France, il commence à souffler un petit peu. Donc, nous devons prendre de ça qui marchait, et marchait bien quand il y a la Grenelle de l'environnement, et ensuite, après, Réunionnais, nous autres même faire face à certaines difficultés. Par exemple, en 2030, je prévois pour une 100% énergie renouvelable, je peux progresser, mais je ne peux pas progresser faire les. Donc, prendre de difficultés, de challenges, de Réunionnais. Et la direction, vous allez oublier, c'est Rodrigue. Pour nous, Rodrigue, c'est une île qui forme partie de la République. Il peut bouger avec beaucoup plus d'autonomie, même par rapport à la gouvernance énergétique. Et moi, ça, c'est un exemple à suivre. Et moi, nous inspire nous pour une collectivité locale, chacun qui bouge par l'IM, une compagnie privée, chacun bouge de façon, et même nous peut-être cause d'une smart city. Chaque smart city, vous assume sa responsabilité par rapport à une source d'énergie propre. Et un exemple dernier, vous mentionné, c'est à Galéga. À Galéga, ça qui me comprend, c'est une histoire bien triste parce qu'il y a une île, pour une première affectée par le changement climatique. Et malheureusement, il peut importer fuel, il peut importer toute forme d'énergie. Quand on est capable, bien sûr, beaucoup plus facilement que Rodrigue, ou même bien sûr que Maurice, de lier une vraie indépendance énergétique à travers une source renouvelable, y compris solaire, bien sûr. Docteur Khalil Elahi, merci pour l'intervention. C'est moi qui vous remercie. Donc, chers auditeurs, vous faites une écoute intervention téléphonique en direct du docteur Khalil Elahi, qui est spécialiste en l'énergie renouvelable, basé à l'Université de Maurice. Et que là, nous revenons l'ONU Plateau avec Jamil Kariman. Donc, quand on écoute Khalil Elahi, Jamil Kariman, nous trouvons qui est un move dans sa direction-là. Bien sûr. Alors, comment le docteur a très bien dit, le docteur Elahi, nous pédale vers les énergies renouvelables, vraiment. Donc, c'est une avancée internationale. Donc, tout bon pays peut suivre ce mouvement-là. Et il finit bien dire qu'il finalement nous peut créer une société collaborative pour la production énergétique. Donc, nous peut transformer chaque citoyen en producteur. Donc finalement, il peut collaborer pour la production nationale en énergie. Nous peut créer un réseau intelligent, un smart grid, que chaque lacage, chaque unité, donc chaque commerce, chaque centre commercial peut créer ce propre courant. Donc finalement, nous peut créer une collaboration en plus entre nous, entre citoyens. Et justement, Maurice peut positionner comme une économie à revenu élevé. Nous peut viser un high income économie, il y a un développement qui peut atteindre dans le pays avec une smart city, une construction, des travaux de développement un peu partout. Vous pensez que c'est aussi une opportunité pour le secteur émergé? Bien sûr, donc c'est moi qui dis plus construction, dit plus besoin en énergie. Donc pour bien faire face à ça, parce que nous importe pratiquement plus que la moitié nos ressources pour produire l'énergie, donc ce qui est considérable. Et alors qu'il nous a soleil, nous a du vent, nous a l'océan, nous a la rivière, qui nous capable de servir pour produire nos courants. C'est une ressource qui est disponible localement, gratuitement. Donc voilà, nous pouvons bien faire face à tout ça, parce qu'aujourd'hui nous pensons métro léger, mais est-ce qu'il nous pense ce approvisionnement en énergie? Donc nous cause beaucoup de métro léger, donc forcément métro léger il peut consommer plus d'énergie, donc c'est quelque chose qui peut venir en plus à Maurice pour faciliter la vie man mauricien, donc pour le confort, mais seulement nous pas cause sur l'approvisionnement en énergie. Donc comment nous pouvons approvisionner? Pareil pour Man Smart City, donc forcément pour une montée des besoins en énergie, donc nous pouvons bien faire face à tout ça, c'est en se servant des énergies renouvelables qui nous peut justement lutter contre la pollution, nous peut diminuer nos coûts
en logistique, nous manque coût en énergie fossile, et qui nous peut progresser, qui nous peut créer une société moderne avec un revenu très haut, avec un confort pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'il nous pourrait réussir. Et Jamil Kariman, plusieurs auditeurs écoutent nous, quand vous êtes dans un projet de construction, ou une cause un petit peu le développement au niveau de l'entreprise, une grosse boîte. Maintenant, nous revenons à un simple ménage qui entame un projet de construction. Comment il est capable d'inclure ce concept d'énergie verte dans ce plan de construction? Alors, pour un nouveau lacase ou pour un nouveau lacase? D'accord, un nouveau lacase, bon, ça qu'il faut bien faire, c'est contacter un supplier. Donc, les gars, contactez-nous directement. Donc, SFER, c'est Maurice qui est basé à Moka. Là, nous pour entamer ce banc de démarche pour capable gagner un permis. Mais comme je dit au commencement de l'émission, il y a quand même un programme du gouvernement qui finit ouvert pour cibler 2000 familles. Donc, à ce jour, il finit fermé. Il finit gagner sa quota de 2000 familles là. Les 400 000 foyers qu'il y a dans Maurice, il finit gagner sa 2000 familles là vite atteint en moins de 6 mois. Donc, nous pouvons bien guetter avec CEB qui a un nouveau scheme pour ENA, ou bien si pour ENA la place pour libérer, peut-être qu'il y a une famille en même temps qui a un problème de financement, ou je paye cancel d'autres projets parce qu'ils se payent à l'étranger, etc. Donc, pour la place qui peut libérer, et ça va dire qui peut mettre un panneau solaire là pour capable de l'avant avec un scheme SSDG. Maintenant, il est aussi possible de mettre un système avec batterie pour vie autonome. Donc là, il peut bien contacter nous, et nous en tant que conseiller solaire, nous là pour conseiller mon client, nous pouvons orienter vers une solution, nous pouvons donner différentes solutions, et à ce moment-là, par la suite, nous pouvons faire cette installation. Et avec ce long parcours dans le secteur, est-ce que vous trouvez l'opportunité dans le secteur de l'énergie renouvelable dans Maurice? Alors bien sûr, donc l'énergie renouvelable il finit vraiment évoluer. Donc déjà quand nous fait qu'arrive à Maurice parmi man tout premier, il y a à peu près 5 suppliers donc en énergie solaire. Donc finalement le nombre de savants suppliers a fin grandi. Aujourd'hui nous n'avons plus qu'une dizaine. Mais encore une fois, je me rappelle tout mon auditeur qu'il faut faire affaire avec un spécialiste. Par exemple, un type de chauffe-eau solaire, et il y a pas mal de sécurité qui nous bien guetté. Et il y a pas mal de garanties qui nous bien respectées, parce qu'il n'est pas vaut la peine de nous investir dans un système que tout peut garantir avec ce supplier-là. Donc, après 5 ans, qui peut arriver avec moment de panneau, si moment de panneau est cassé, si moment de panneau est abîmé, si cyclone par exemple, il abîme centrale photovoltaïque. Donc tout ça, c'est une question qui particulier, professionnel bien pose comme question. Et à ce moment-là, oriente plus vers un supplier qui l'a depuis longtemps, qui peut suivre plus ce ban client et qui peut délivrer une garantie internationale l'ose ce produit. Et là, il se fait avec une société mauricienne, vous pensez, et a aussi l'opportunité dans la région qui va opérateur, comment il se fait capable de saisir? Alors bien sûr, nous implante-nous à Madagascar en début d'année dernière. Donc, comment on connaît Madagascar qui est dans la région et qui, en même temps, il a une population très nombreuse. Donc, il y a plus de 18 millions d'habitants à Madagascar qui peinent courant que Dieu. Donc, imaginez-nous, c'est 18 fois la taille Maurice, pratiquement. Et nous avons introduit une solution de micro-énergie là-bas pour permettre ça, la casa, gain de courant, gain une lampoule, gain une frigidaire, gain une petite télévision, une radio. Et en même temps, pas oublier aussi que c'est l'énergie qui permet à une population de plus en plus éduquée, parce que c'est l'accès à Internet, c'est l'accès à la télé, c'est l'accès à la culture. D'accord? Donc c'est comme ça que nous pouvons faire progresser un pays. Sans énergie, nous pourrions rester dans l'obscur. Nous pas pour trouver la lumière, nous pas pour gagner une éducation, nous pas pour qu'on en ait, nous n'avons aucun accès sur l'international. Donc voilà, nous en tant que SFER, nous finissons plante, nous à Madagascar, nous aussi aux Seychelles, aux Comores, à Mayotte, et là nous payons target toute l'Afrique. Et Jamil Kariman, ou en tant que spécialiste, comment on trouve l'avenir de l'énergie dans Maurice? Alors, l'avenir de l'énergie, comme le docteur Elaï vient de dire, moi, je trouve un smart grid, que chaque citoyen peut devenir un producteur en même temps qu'il peut consommer. Donc, moi, je trouve une société collaborative, moi, je trouve une démocratisation de la production énergétique, et pas forcément un grand groupe qui peut contrôler la production, d'accord? Donc finalement que tout le monde est capable de producteur lui-même, il est capable de diminuer sa consommation en énergie, il est capable d'être indépendant.
Donc c'est comme ça qu'il me trouve l'avenir de notre île. Surtout qu'il n'y a pas oublié, nos ressources fossiles peuvent disparaître. Donc tout ça, expert peut alarmer parce que c'est pétrole, charbon, pas pour exister dans 100 ans, 150 ans, nous peut épuiser la terre. Donc nous finissons ça qui la terre, il met millions d'années à produire en moins ce qui 100 ans. D'accord. Et en même temps, nous cause beaucoup de réchauffement climatique. Fin gagne la COP 21 il n'y a pas très longtemps. Là, nous déjà à la COP 22 à Marrakech. Donc il y a Maurice qui finit signataire, ça va nous traiter là, pour justement lutter contre le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique est lié à une ressource renouvelable. Si nous connaissons qui dans nous gagne réchauffement climatique, surtout à cause de la combustion d'énergie fossile. Donc voilà, il faut dire. Pose-nous la question. Donc Maurice, il comprend ça, nous finissons le traité. Maintenant, il faut mettre en place une mesure qui peut permettre Maurice d'être indépendante en énergie. Et il y a plusieurs pays qui sont autonomes grâce à l'énergie renouvelable. Il y a Costa Rica, nous, il y a le Chili, nous, il y a le Paraguay. Donc il y a plusieurs pays qui sont autonomes grâce à des ressources disponibles localement. Et le solaire photovoltaïque, sachant qu'il est disponible localement partout, tout au long de l'année. Donc le photovoltaïque est un très bon moyen pour atteindre cela. Et là, la régie spécialement qui nous a un appel du public, monsieur Awota Singh de Rivière-du-Rempart. Bon après-midi. Oui, bon après-midi, monsieur. J'écoute aux questions. Voilà, nous bien apprécié ça programme qui s'est passé de radio. Merci. C'est vraiment une grande initiative qui fait une prendre. Et bon, moi, ma question du simple, vous connaissez ce projet qui n'était que d'énergie renouvelable et photovoltaïque. Bon, moi, je une suggestion pour faire. C'est un projet qui est tout bon dans la vie, tout bon et chaque personne. C'est tout, nous connaissons que vulnérable tout. Bon, oui. Et ça, tu veux demander un petit affaire là, qui fait, nous pouvons mettre ça dans une institution scolaire, une démonstration, parce que l'école, si c'est beaucoup courant. En même temps, les élèves, les étudiants primaires, secondaires, tertiaires, se trouvent ça tous les jours devant eux. Et les profs d'école, le directeur, ils fait une classe de démonstration, comment devait servir l'énergie. Il y a de fait inculquer dans le curriculum. Et en même temps, théorie et pratique. Ok, M. Awota Singh, nous saisissons au point, et là, je tourne vers Jamil Kariman, à ma connaissance photovoltaïque. Alors, bien sûr, il y a plusieurs établissements scolaires qui nous mettent un panneau solaire et qui servent ça comme une démonstration. Donc, je suis capable, si nous-mêmes, SFE, nous installons plusieurs écoles. Mais là, on a une école en particulier qui est Pérévini, qui nous a installé depuis pas très longtemps. C'est le Newton College, donc à Rosehill. Et je installe un système de 10 kW pour capable réduire cette consommation. Et en même temps, je crée un cours pour montrer aux élèves comment l'énergie photovoltaïque fonctionnait. Et Jamil Kariman, nos dernières questions, nous bien cool avec l'actualité. Il y a un nouveau président dans l'Amérique, Donald Trump, et il paraît qu'il, sur politique énergétique, fait paix, entre guillemets. Bon, bien sûr. Alors, ça qu'il dit dans le passé, pendant cette campagne, qu'il pour développer plus l'énergie fossile aux États-Unis. Bon, moi espérais qu'il n'est pas pour retirer l'Amérique de la COP 21, par exemple, ça qu'il fait dire. Donc, parce qu'il, bon. Il n'est pas faisable aussi. Rien que pour sortir de ce traité là, il prend un certain nombre d'années. Par exemple, il prend 4 ans pour sortir depuis la COP 21. Donc, moi, j'espérais qu'il peut continuer le travail qu'il fait faire, que tout le pays finit un consensus par rapport à ça. Parce que le réchauffement climatique, il touche tout le monde. Il touche même les États-Unis. Donc, forcément, quand il y a un réchauffement climatique, ce n'est pas un pays en particulier qui peut épargner. Donc, même qui nous riches, qui nous pauvres, qui nous dans le nord, qui nous dans le sud, nous pouvons faire face à la montée des eaux. Nous pouvons faire face à la montée des températures, nous pouvons gagner une disparition de la flore, de la faune. Donc, il touche tout le monde. Donc, il n'est pas pour faire. L'Indien a fait peut-être pour capable gagner un certain électorat, mais je pense que sur l'administration, pour bien continuer, ça qui finit déjà commencé. Jamil Kariman, directeur des ventes de la société SFE à Maurice, merci pour présence l'ONU Plateau. Merci Abdel. Donc merci Ludovic à la régie, merci Ali aussi à la technique. Chers auditeurs, nous l'émission L'heure des questions prend fin ici. Dans quelques instants, le point info qui sera présenté par Sarah Ono. Au revoir.